Pierre, pompier d'un jour. Regardez les enfants. Retirez la goupille de sécurité et pointez le tuyau vers le feu à éteindre. Ensuite, vous appuyez sur le levier. On peut commencer? Oh, j'arrive pas à enlever la goupille. Félicitations, Pierre. Tu es devenu un vrai apprenti pompier. Wow, bravo, c'est génial. Wow, tu ressembles à un vrai pompier. Je suis très fier de toi, mon fils. Je vais ranger l'extincteur dans un placard maintenant. Non, pas question, maman. Je dois le garder avec moi pour assurer notre sécurité. C'est vrai, chérie. Laisse Pierre nous prouver qu'il sait ce qu'il fait. Oh. Oh! Il y a le feu. Oh. Alors, je vous avais dit que j'assurais la sécurité de la maison. Oh oui. Tu as été vraiment formidable, Pierre. Mon frère est trop super génial. Oh, ne bouge pas, Benji. C'est dangereux, n'approche pas. La cheminée me semble correcte. Ça alors? Enfin, Pierre. C'est pas ma faute, je croyais qu'il y avait le feu. Oh, ce que tu m'as fait peur. Oh, j'ai brûlé le linge avec le fer à repasser. Qu'est-ce que c'est? Il faut que j'aille voir. Papa! Sors du garage tout de suite! Oh, mais non, Pierre, il n'y a pas le feu. Oh! Oh, 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 oh. Elles sont bonnes ta cuisine, papa! Chérie, est-ce que tu as fini? Oui, c'est bientôt cuit. Du feu! Au feu! J'arrive! Ouf, ça aurait pu être pire! Pierre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai éteint un incendie, maman! Pierre a inondé tout le barbecue, il a gâché notre déjeuner! Pierre, ça suffit maintenant. Ce n'était pas un incendie, seulement un peu d'huile qui était tombée au fond. Ça se produit très souvent quand on allume un barbecue. Maman, c'est justement comme ça que commencent de gros incendies. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça suffit, je prends ton extincteur. Oh. Donne-le-moi, Pierre. Non, papa, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il est caché là, dans un petit coin. Oh. Ça y est, je l'ai trouvé. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Ah! Au feu! Ah! Oh, pourquoi il fonctionne pas? Benji, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh! Pierre! Je t'écoute, Julie. Roy, le garage de Pierre a pris feu. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord. Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, on va bien. Laissez-moi faire. Allez vous mettre quelque part à l'abri. Oui, on y va. Allez! Merci beaucoup, Roy. On a évité un gros incendie grâce à toi. Je suis vraiment désolée, papa. L'extincteur n'a pas fonctionné quand le feu a démarré. Pierre, puis-je jeter un œil à ton extincteur? Oui, bien sûr. Dis-moi, tu l'as utilisé plusieurs fois avant ce soir. Plusieurs fois tout au long de la journée. Tu sais, je vais t'expliquer. On ne peut pas utiliser un extincteur plus d'une fois. Lorsqu'on l'utilise une fois, l'extincteur perd son gaz et la pression diminue. Et la poudre ne peut pas sortir. C'est pourquoi on conseille de vérifier la pression de gaz d'un extincteur si on ne l'a pas utilisé depuis longtemps. Il vaut mieux placer les extincteurs proches des issues pour qu'il soit facile de les trouver. Lorsqu'on se sert d'un extincteur, il faut retirer la goupille, se mettre dos au vent, diriger le tuyau vers le feu et appuyer sur le levier pour maîtriser les flammes. Pierre, tu as bien fait d'essayer d'utiliser l'extincteur pour éteindre le feu, mais souviens-toi qu'il faut en priorité évacuer les enfants. Oui, d'accord, Roy. Ne fais pas cette tête, Pierre. On sait que tu as fait ça parce que tu voulais protéger ta famille. Oui, tu as tout compris. Bravo. Maintenant, je vais échanger ton extincteur contre un tout neuf. Waouh, un nouvel extincteur. Terminé les extincteurs. Mais
Mais papa, je te promets que je ferai plus jamais Non, oublier pas ta question. Jouons sans risque dans la montagne. Et voilà. Julie, nous avons terminé. Tous les panneaux interdiction d'entrée sont posés. Ils sont bien visibles. Et je n'ai pas vu de ruche ni de serpent dans les environs. Merci beaucoup, les amis. Les enfants peuvent venir jouer ici puisque la zone est sécurisée. Julie, on est tous prêts pour la chasse au trésor. C'est parfait. Oh Ellie, s'il te plaît, c'est beaucoup trop facile. Tu dois savoir qu'une chasse au trésor n'a d'intérêt que si on doit chercher très longtemps le fameux trésor. Oui, c'est une évidence. Si tu n'as plus besoin de nous, on peut retourner à nos occupations. D'accord, et merci encore. Oh, regarde un lapin. Ah bon, ça? Elle marche à chaque fois. Oh non! Pierre, rends-moi ça tout de suite. Même pas en rêve. J'ai tellement faim que je vais la manger tout de suite. Rends-moi mon déjeuner. Et maintenant, les enfants, prêts pour la chasse au trésor? Oui, une chasse au trésor. Ne vous éloignez pas trop, je ne voudrais pas que quelqu'un se perde dans la forêt. Vous avez compris? Oui. Où ils sont cachés, à ton avis? Mais non, Johnny. Sûrement pas là, c'est une cachette trop évidente. J'en ai trouvé un. J'en ai un, moi aussi. Pierre, ils vont tous en trouver un sauf nous. Faut pas t'inquiéter, Johnny. Tu fais équipe avec moi ou pas? Je suis le roi de la chasse au trésor. Ils cachent toujours les trésors dans des endroits de ce genre. Ouais, bah t'as raté ton effet. T'as juste trouvé une pierre. Alors ça, c'est bizarre. C'était pourtant une cachette parfaite. Oh! Regarde! J'ai trouvé un trésor! Je me demande ce qu'il y a dedans. Eh bah, ouvre-le, c'est le seul moyen de le savoir. Oh! Qu'est-ce que c'est? Une barrette! T'as envie de changer de coiffure? Johnny, je t'échange la barrette contre un gâteau. Je veux bien. Je te remercie, Cindy. Quoi? Vous n'avez pas le droit d'échanger vos trésors! Et toi, Pierre, tu en as trouvé un? Il a confondu un gros caillou avec un trésor. Il m'a dit qu'il était le roi de la chasse au trésor, mais je crois surtout qu'il se vantait. C'est qu'une question de temps. Vous verrez, je trouverai un trésor beaucoup plus beau que les vôtres. Oh, y a rien ici non plus. Où ils ont bien pu les cacher? Oh, y en a! J'ai enfin un trésor! Je leur avais dit que j'étais le roi de la chasse au trésor. Je parie que c'est un gros trésor s'ils l'ont caché dans un endroit aussi difficile. Je l'ai! Oh! Au secours! Venez m'aider! Voilà, c'est bon, j'ai tout contrôlé dans le refuge. On rentre au poste de secours? Vous m'entendez? Aidez-moi! Tu as entendu? C'est Pierre! Oh non! Ne casse pas, je t'en supplie! Pierre! Roy? Ah! Je suis là! Tu vas bien? Tu étais dans une situation périlleuse, Pierre. J'ai pas fait exprès, Ambre. Tu ne dois pas aller aussi loin quand tu joues tout seul dans la nature. Ça pourrait être dangereux pour toi. Non seulement tu ne connais pas les chemins, mais tu risques aussi de rencontrer des animaux sauvages qui ne sont pas habitués aux humains. Ne ramasse pas et ne mange pas ce que tu trouveras sur ta route. C'est peut-être du poison. La nature est magnifique et il y a des tas de choses à admirer. Mais tu risques aussi de t'y perdre. Alors, reste toujours près d'un adulte. Tu as compris, Pierre? Oui, j'ai compris, Ambre. Je ferai plus attention la prochaine fois que je viendrai. On s'est bien amusé aujourd'hui. Oh oui! Pierre, tu as trouvé un trésor finalement? Bah oui, bien sûr.
Mais j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Attention, roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise! C'est pas vrai, c'est une blague. Il est vide ton trésor. Oh non, en plus, il n'y avait même pas de trésor dedans. C'est carrément injuste. On ne joue pas dans un parking. Surprise! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est la liste de tout ce qu'on doit acheter aujourd'hui. C'est vrai, il y a tout ça à acheter. Oui, tout ça. Le supermarché fait des soldes en ce moment. On doit se dépêcher avant qu'ils aient vendu tout ce dont on a besoin. Je pourrais avoir un jeu vidéo. Et moi, je veux un ours en plus. Les enfants, je crois que ce n'est pas sur ma liste. Oh, dommage. Allez, attachez vos ceintures. En route! D'accord. Il y a beaucoup de voitures. Oh, maman, regarde là. Ah, je vois. Les enfants, vous allez bien? Oh non, la place est Oh, prise. zut. Maman, il y a une place là. Où ça? Oh, je la vois. Oh, une voiture est déjà garée sur la place. On dirait qu'on va pas y arriver aujourd'hui, maman. Je ne vais pas renoncer. Oh, une place de parking. Youhou! Je suis rentrée. Oh, Ellie, comment est la circulation en ville? Eh ben, le supermarché fait des soldes, alors toutes les routes autour sont embouteillées. Oh non, j'avais complètement oublié les soldes. Bon, bah, moi qui voulais m'acheter un nouveau maillot de bain, mais s'ils avaient déjà tout vendu? Julie, tu ne crois pas qu'on devrait s'occuper de cet embouteillage d'abord? Viens, Ellie, on y va. D'accord. Et voilà. Attendez, que je vous ouvre la porte. Oh, Kevin, attention! Oh, tu devrais faire plus attention, maman. Je t'avais dit d'attendre. Est-ce que ça va, maman? Oui, ça va, ma chérie. Arrêtez. Allez-y, avancez. Tout a l'air d'être sous contrôle maintenant. Ellie, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Il y a encore beaucoup de voitures qui vont vers le supermarché. D'accord. Attends-moi, je viens t'aider. D'accord, Polly. Oh là là, je suis en retard, tellement en retard. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Cette voiture ne conduit pas prudemment. Maman, je vais rapporter le caddie, moi. Ça de ce côté, ça, Ouais. je le mets là. Youhou. Oh, revoilà cette voiture. Et yeah, je suis à pleine vitesse. Oh, il n'y a pas de place de libre. Kevin! Oh, attention. Stop. Kevin! Oh là là. Les parkings sont des endroits dangereux. Vous devez toujours surveiller vos enfants quand vous vous y trouvez. Mais c'est arrivé tellement vite. Et vous, madame, vous ne devez pas rouler aussi vite dans un parking. Je suis tellement désolée. J'avais peur de rater les soldes. Kevin, Suzy, vous devez m'écouter attentivement et être plus prudent à l'avenir. D'accord. Vous ne devez pas courir ou jouer dans un parking, parce que vous ne savez jamais où et quand une voiture peut débouler. C'est très dangereux. Oh. Et c'est facile de trébucher sur un dos d'âne ou sur un plot. C'est pour ça qu'il faut marcher tranquillement en regardant où vous mettez les pieds. Et souvenez-vous aussi qu'en sortant d'une voiture, vous devez vérifier qu'elle soit complètement arrêtée. Et qu'il n'y a aucune voiture qui circule à proximité. Quand vous êtes dans un parking souterrain, il fait très noir. On voit mal.
Alors marchez toujours avec un adulte. Et Kevin, tu dois savoir que c'est très dangereux de faire du vélo ou de jouer avec un caddie dans un parking. C'est compris? Ouais, j'ai compris, Polly. Dis, maman, tu crois qu'un jour on va pouvoir rentrer à la maison? J'ai presque fini, Kevin. Alors peut-être que si je mets ça là et que je bouge ça de ce côté, bah, si je tasse ce carton... Ne joue pas avec le feu. Les enfants, de ce côté, j'ai planté des choux. Ici, ce sont des laitues et à côté, ce sont des épinards. Waouh, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu vois, en faisant ça, on va... Qu'est-ce que vous faites? Tu m'as fait peur. Charles, approche, viens voir ça. Pierre va allumer un feu en se servant de sa loupe. Quoi? Mais Pierre, c'est dangereux de jouer avec le feu. Mais non, je joue pas avec le feu. C'est une expérience pour voir si le soleil permet d'allumer un feu. Ça a marché? Wow! Les flammes sont trop grandes, non? Allez les enfants, revenez ici, c'est l'heure de partir. Allez, on y va. Oui. Au revoir, les enfants. Revenez me voir quand vous voulez. Oh, qu'est-ce qui cloche avec la lumière? Oh, non, au feu! Hier soir, il y a eu un incendie dans la maison de Traki. Quoi? Vraiment? Tu sais ce qui s'est passé? L'équipe de secours s'est rendue sur place pour éteindre le feu. C'était un gros incendie. J'espère que Traki n'a rien. Les copains, vous croyez que c'est nous qui avons déclenché cet incendie? C'est vraiment bizarre. On a pourtant bien éteint le feu en partant. Écoutez, je crois honnêtement qu'il faudrait qu'on raconte tout à la maîtresse. Quoi? Non, c'est hors de question. Si on le dit à la maîtresse, nos parents ainsi que toute l'équipe de secours sauront ce qu'on a fait. Ensuite, on finira tous les trois en prison. Quoi? En prison? Je veux pas y aller. Dans ce cas, toute cette histoire d'incendie chez Traki doit rester entre nous, d'accord? Oui, d'accord. Hé, Tounette, est-ce que t'es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki et il a été blessé. Oh non! Mais est-ce que c'est grave? Il est allongé sur un lit d'hôpital avec plein de bandages. Je peux pas. Désolée, je dois raconter ce qu'on a fait. Quoi? Mais non, t'as promis que tu garderais le secret. Moi non plus, Pierre. Je peux pas. Traki a été blessé à cause de nous. Les amis, s'il vous plaît. Écoutez-moi, il faut qu'on garde le secret. D'accord. Bonjour, je suis rentrée. Bonjour Pierre. Tu es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki. Maman, je vais dans ma chambre. Oh, tiens, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pierre, tu as fait tomber ça. Donne-la-moi. Pierre, je suis très déçue que tu aies déclenché cet incendie. Cindy, non, je l'ai pas fait. Tu as mis le feu à la maison de Traki. Je ne pensais pas que mon fils pourrait faire ça. Maman, papa, c'est pas ce que vous croyez. Pierre, Johnny, Charles, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pierre, c'est toi qui m'as mis dans cet état. C'est toi qui as fait ça. Oh, Traki, pardon, je suis désolée, tout est de ma faute. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, les enfants? On a joué avec le feu et déclenché l'incendie chez Traki. C'est à cause de nous si Traki était blessé. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver. On est désolés. On est vraiment désolés. Oh. Julie, je t'apporte plein de fruits. Où est-ce que je les dépose? Traki, est-ce que tu vas bien? Les garçons, l'incendie qui s'est déclaré chez Traki a été causé par un court-circuit. En fait, je me suis un peu brûlé la main. On est très contents que tu n'aies rien de grave, Traki. Une minute. Alors les garçons, qu'est-ce que vous avez fait chez Traki? Mais Julie... Les enfants, jouer avec le feu est extrêmement dangereux. Il ne faut plus jamais recommencer.
Il ne faut jamais jouer avec des allumettes, des briquets, des bougies ou des loupes, même par curiosité. Ça peut déclencher un incendie. Les choses comme le plastique, les feuilles en papier, le papier toilette et les arbres sont extrêmement inflammables. Alors faites attention, parce que même un petit feu peut devenir un gros incendie. Même si un feu se déclare, surtout n'oubliez pas, gardez votre calme et appelez les secours. Entendu, on jouera plus jamais avec le feu. Vous avez l'air de regretter tous les trois, mais vous devez être punis. Vous écrirez une lettre d'excuse de 10 pages. 10 pages. On est vraiment désolé, Julie. Attention au rhume. Johnny, tu vas pas me croire. Qu'est-ce que c'est? Il est pas là, Charles. Il viendra pas aujourd'hui, il est enrhumé. Oh non, c'est dommage. Je vais à Vroomland ce week-end. J'ai hâte d'y être. Au parc d'attractions? Oui, j'irai sûrement sur les montagnes russes et dans les autotamponneuses. Wow, ça va être génial. Ah, tiens. Fais attention, Johnny. C'est dégoûtant. Désolé, Pierre. Ah, tiens. Ah, tiens. J'ai hâte d'aller au parc d'attractions. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Soyez les bienvenus, les amis. Génial, ton masque cochon. Il est très drôle. Julie, tu ne te sens pas bien? Julie, t'as attrapé un rhume? Oh, il y a des microbes qui traînent autour de Vroomville. Alors, tu fais bien de porter un masque quand tu es avec nous. Il permet de limiter les risques de contamination des microbes ou des virus qui se propagent dans l'air. Il faut être prudent. Ravi que ça te plaise parce que j'en ai trouvé un pour toi. Oh non, 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 merci. Je me sens très bien. Essaye-le au moins, Ellie. Tu serais magnifique. Attrape la balle, Pierre. Jolie tapasse. Et but. C'est génial. Johnny, j'ai marqué. Je m'en vais, je crois qu'il faut que j'aille me reposer à la maison. T'es fatigué, on vient de commencer le match de foot. Oui, salut, à plus tard. C'est vrai que t'es pas très en forme aujourd'hui. Viens, Pierre. Allez, on joue. Ouais, j'arrive. C'est bon, on peut recommencer le match. Maman, je suis rentrée. Oui, c'est ce que je vois. Des gâteaux. Ils ont l'air trop bons. Pas si vite, mon chéri. Tu dois d'abord te laver les mains. Je le ferai après. Arrête, Pierre. On les a faites toutes les deux pour les emmener au parc demain. Mais je mangerai pas tout. Pierre. On verra les animaux et les feux d'artifice. Si seulement on pouvait déjà être demain matin. Enfin le grand jour, j'ai hâte d'aller au parc. J'arrive pas à croire qu'on aille au parc. Et en plus, le temps est superbe aujourd'hui. Robert, tu as bien pensé à tout? J'ai pris ce qu'il faut pour le déjeuner et j'ai pensé à l'appareil photo. Et la couverture? Non, je reviens tout de suite, chérie. Comme à chaque fois. Pierre, tu as pris froid? Non, je me suis jamais sentie aussi bien. Tu es sûr? Ouais, sûr et certain. Attends, je m'occupe de ta valise. Je l'emmène à la voiture, tu vois, tout va bien. Pourquoi je me sens aussi fatiguée? Je suis sûre que ça ira mieux quand je serai arrivée là-bas. J'ai la couverture pour le pique-nique. Oh. Pierre. Au secours, aidez-moi. Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, faites attention. Il a pris un bon coup de froid. Je lui ai donné un médicament pour faire baisser la fièvre. Merci beaucoup, Ambre. Vroomland. Laissez-le se reposer quelques jours et il ira mieux. D'accord. Ça fait du bien de sortir enfin de la maison. Bonjour. Bonjour, Pierre. Bonjour, Ambre. Bonjour, Ambre. Alors, comment tu vas? J'ai beaucoup dormi et maintenant je vais beaucoup mieux. Je veux plus jamais être malade. Tu peux éviter les gros rhumes en adoptant quelques règles simples. C'est vrai?
Si des personnes sont enrhumées autour de toi, c'est une bonne idée de porter un masque pour éviter que le virus se propage. Il faut laver tes mains très souvent, ainsi que tes dents. Cela éliminera les bactéries avec lesquelles tu auras été en contact. Si tu n'es pas habillé en fonction de la température, tu fragilises ton système immunitaire. Habille-toi chaudement quand il fait froid dehors. Si tu tousses ou si tu éternues dans tes mains, tu risques de transmettre le virus à tout ce que tu touches. Tousse et éternue dans ton coude ou dans un mouchoir. Et si tu attrapes un rhume, repose-toi le plus possible et bois beaucoup de liquide. Tu as compris? Oui, Ambre. Dis, maman, on pourrait aller à Vroomland maintenant? Tu es sûre que tu vas bien? Sûr et certain. Je suis sûre à 100%. Ah, Disons plutôt à 80%. non, maman, je vais mieux pour de vrai. C'est rien, je dois faire une crise d'allergie. Ne fais pas demi-tour quand tu traverses. Oh, un chaton! On t'a abandonné? Kevin, le feu est vert pour nous, dépêche-toi. D'accord, j'arrive. Oh, attends, je peux pas continuer. Je vais le chercher. Kevin, fais attention. Non, goodness. Regarde où tu vas. Je suis désolé. Il y a de plus en plus d'accidents avec des enfants au passage protégé. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais vérifier que tous les feux de signalisation marchent correctement. Bien. Ambre, on va l'accompagner. On ira sur les passages piétons et on aidera les enfants à traverser. Non. Tout doucement, comme un ninja. Kevin, maman a dit de venir dîner. Oui, j'arrive. Y a quoi dans la boîte? Rien du tout. Pourquoi tu demandes? Hein? Oh, c'est un chaton, il est trop mignon. Chut, maman ne doit pas le trouver. Kevin, Suzy. Oui, on arrive, maman. Suzy. Oh, Oh oui, t'es mignon. merci pour le dîner. Merci maman. Bon, d'accord. Vas-y, mange bien, Elisabeth. Elisabeth, c'est pas son nom. Si, tu t'appelles Elisabeth et t'es trop mignonne. Miaou. Kevin, réveille-toi. Je suis réveillée, Suzy. Qu'est-ce que tu veux? Elisabeth a disparu. Quoi? Elisabeth? Elisabeth? Où tu te caches? Oh, je crois qu'elle est sortie de la maison. Oh, Kevin, Oh. pauvre Elisabeth. Elisabeth! Où tu es, Elisabeth? Reviens avec nous. Oh, Elisabeth! Suzy, ne pars pas toute seule! Elisabeth! Attends-moi! Ambre, allons voir si tout va bien au passage piéton de la 7e rue. Bien sûr. Et à nous traverser. Où est-elle? Suzy! Je l'ai trouvée! Ouais! Elisabeth! Eh oh, poussez-vous! Oh, Suzy, fais attention! Ah, non! Attention! J'arrive! Elisabeth! J'ai eu peur, Elisabeth. Ce que tu as fait était dangereux, Suzy. Merci de nous avoir sauvés, Polly. Suzy, tu dois absolument comprendre que c'est très dangereux de faire demi-tour quand tu traverses la route. Je ne savais pas. Bien, vous allez tous les deux m'écouter et je vais vous apprendre la façon sûre de traverser une route. Vous êtes prêts? Oui. Vous devez faire très attention parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route. Et elles roulent très vite.
Oh! Vous devez être sûr que les voitures sont complètement arrêtées, même si le feu est vert pour vous. Quand vous commencez à traverser, ne revenez jamais sur vos pas. Les voitures pourraient ne pas vous voir retraverser. Si jamais vous revenez sur vos pas, traversez complètement le passage piéton et attendez de l'autre côté que le feu repasse au vert pour vous. Et pendant que vous traversez la route, ne ramassez rien par terre. Ne jouez pas à des jeux et ne lisez pas. Ne regardez rien d'autre que la route. D'accord. Et si le feu clignote ou passe au rouge, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre qu'il repasse au vert. D'accord, Polly. Dites-moi où vous étiez passés tous les deux. Mais qu'est-ce que c'est, Suzy? Oh, c'est pas possible. Mais c'est un château. Je vais t'appeler Mitaine. Mais son nom, c'est Elisabeth. Oh, je préfère Mitaine. Oh. Mais non, c'est Elisabeth. Oh, maman, Elisabeth, maman. Fais attention à bien éteindre le feu. Oh, je suis fatiguée. Et voilà. Waouh, c'est incroyable. Ralph, tu as acheté une nouvelle tente? T'as vu ça? C'est le tout dernier modèle. C'est vraiment super. Elle s'installe en 2 secondes. Elle reste fraîche en été et garde la chaleur en hiver. Waouh. Tada! Johnny, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un hamac. C'est un filet qu'on accroche aux arbres et qui sert de lit. Je vais vous montrer comment on s'installe. Hop! Oh! Bonjour, Roy. Campy, ça fait longtemps. Tu es venu camper? Oui, il fait tellement beau. Je n'allais pas rester enfermé chez moi. Il faut profiter de la belle saison quand elle est là, mon ami. Tu as raison, amuse-toi bien, Campy. Prends soin de toi, Roy. Il faudra que je surveille la zone de camping ce soir. Oh, papa, t'as encore rien attrapé? Sois un peu patient. La pêche est un sport de patience. Tu es sûr que tu vas pouvoir attraper un poisson? Chut! Les poissons vont s'enfuir si jamais ils t'entendent parler. Oh, papa, regarde, le bouchon bouge. Quoi? Vite, faut tirer dessus. Oh, c'est lourd. Robert, prends-en de la graine. Allez, viens la voir. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Pierre, tu vas voir, je vais attraper un poisson, alors regarde-moi bien. Papa, ça fait 10 fois que tu répètes la même chose. Ça y est. Ah, oh, Robert, viens m'aider. Tiens bon, j'arrive. Papa, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, papa, t'es le plus fort. Papa? Et voilà. Waouh, il est énorme. Ça sent bon. Papa, vite, je veux le manger maintenant. Voilà, ça y est, c'est prêt. Bon appétit. Merci pour ce repas. Oh, c'est délicieux. Oh oui, c'est vraiment excellent. Bien sûr, c'est moi qui l'ai pêché, alors il ne peut être qu'excellent. Et là, elle marchait toute seule. Et quand elle s'est tournée, un monstre est apparu. Ouah! Là-bas, c'est l'étoile polaire. Il y a longtemps, les marins s'en servaient pour naviguer. Et celle qui est là... Oh, Il est temps d'aller se coucher. je vais ranger et éteindre le feu. Va te coucher. C'était une bonne journée. Je vais de ce côté ou de l'autre? Oh, pipi, faut que je fasse pipi. Oh, feu! La tente!
Il y a le feu! Johnny! Réveille-toi, allez! Papa? Attention! Prêt? C'est parti! Heureusement, vous êtes tous sains et saufs. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû m'assurer que le feu était éteint. Quand vous faites un feu de camp, il faut faire très attention à bien l'éteindre. Si le vent se met à souffler, les braises peuvent se raviver et se propager aux alentours. Pour être sûr qu'il est éteint, attendez devant ou versez de l'eau dessus ou du sable. Une fois le feu éteint, remuez les cendres et reversez de l'eau dessus pour être sûr qu'il est bien éteint. N'oubliez pas de prendre un extincteur quand vous partez faire un feu de camp. Est-ce bien compris? Oui, j'ai compris. Je m'en rappellerai, Roy. Mais papa, où on va dormir maintenant? Oh, rassurez-vous, vous pouvez venir avec nous. Ça vous dérange pas? Merci beaucoup, monsieur Robert. Y a pas assez de place! Coincé dans l'ascenseur. Comment tu veux que je sache où vivent les chameaux? Les chameaux vivent dans le désert. Wow! C'est super intelligent. Et les alligators? Dans les marécages. Oh! Il y a une dernière question. Est-ce que tu sais où vivent les gorilles? Non, j'ai oublié la réponse à cette question. Quoi? T'es sérieux? Il nous en reste plus qu'une pour finir. Comment on va faire? J'ai trouvé. On n'a qu'à chercher sur Internet. On se servira de l'ordinateur qui est chez moi. Un ordinateur? Super idée. On va jouer aux jeux vidéo. Je voulais dire faire la recherche pour notre devoir. Allez, on y va. Comment ça? Dépêche-toi, Charles. Ah, la lumière est enfin revenue. Excusez-moi, vous pouvez me tenir la porte? Merci. Oh, je vous remercie, monsieur. Savez-vous que lorsque vous empêchez l'ascenseur de se fermer comme vous l'avez fait, vous risquez de casser les portes? Oh non, je savais pas. C'est pour ça que les ascenseurs sont souvent hors service. C'est à cause de ce genre de négligence. Je suis désolé, monsieur, je ne le ferai plus maintenant que je connais le risque. Charles, t'as téléchargé quel jeu sur ton ordinateur? Mais Pierre, on vient pour faire un devoir, pas pour jouer. On n'a qu'à jouer un tout petit peu et après on fera nos devoirs. Oh, Pierre, viens voir. Et alors, c'est juste un ascenseur. On dirait que c'est ta première fois. Wow, la vue est magnifique. Regarde par ici. On peut même voir la mairie. Ah ouais, je la vois. Attention les amis, vous ne devez pas vous appuyer comme ça. On est déjà arrivé chez toi? Pas encore, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que l'ascenseur est cassé? Ça va les amis, tout va bien? Comment on va faire pour sortir de là? Je sais ce qu'on va faire. Au secours, aidez-nous, on est coincés dans l'ascenseur. Y'a quelqu'un? Vous m'entendez dehors? Calmez-vous tous les deux, il faudrait pas qu'ils descendent encore plus bas. Comment on va faire pour sortir? Le bouton d'appel d'urgence. Encore un petit contrôle ici et j'aurai fini ma journée. Au secours, vous m'entendez? Que se passe-t-il? L'ascenseur s'est arrêté d'un seul coup et on est bloqué. J'arrive tout de suite. Faites-nous sortir de là! Appel d'urgence, l'équipe de secours. Il faut que vous alliez tous à la villa de Vroomville et tout de suite. Il y a eu un accident. Compris. Par ici, venez. Faites vite. Ne vous en faites pas, monsieur Masson. On va les sortir de là. Roy et moi, on va monter sur le toit pour récupérer les garçons. Ellie, tu peux installer les ventouses pour accrocher une corde? Oui, bien sûr. Ambre, fais ce que tu peux pour calmer un peu les enfants. D'accord, Polly. Bonjour les garçons, vous m'entendez? À l'aide! Fais-nous sortir de là! L'ascenseur va sûrement lâcher! Ne vous en faites pas, l'équipe de secours est là. Mais il faut que vous restiez calme. D'accord, on va essayer! Polly, tout est en place! Vas-y, Roy. D'accord. Roy, prépare la grue. Entendu.
Vous allez bien, les garçons? Polly! On est content que vous soyez en sécurité. Merci de nous avoir sauvés. Quant à Charles, tu as bien réagi quand tu as appuyé sur le bouton d'appel d'urgence. Je profite de l'occasion pour vous rappeler les consignes de sécurité dans un ascenseur. Quand vous montez dans un ascenseur, faites attention à vos lacets et à vos vêtements. Ils ne doivent pas se coincer dans les portes. N'empêchez jamais les portes de se fermer. Ne sautez pas dans un ascenseur. Et ne tapez pas sur la porte, sinon l'ascenseur risque de s'arrêter d'un seul coup. Si jamais l'ascenseur s'arrête entre 2 étages, n'essayez pas de forcer l'ouverture des portes. Vous risquez de tomber. La meilleure solution est de rester calme, d'appuyer sur le bouton d'appel d'urgence et d'attendre que les secours arrivent. C'est facile, n'est-ce pas? Oui, on a compris, Ambre. Tout va bien, l'ascenseur refonctionne maintenant. Il est réparé? Charles, viens, on va jouer aux jeux vidéo. Allez, on y va, Charles. Non, attendez, on doit faire nos devoirs, je vous rappelle. Attention les enfants, on vient de vous dire de ne pas courir dans l'ascenseur. Ah oui, c'est vrai. Regarde où tu marches dans la rue. Oh, regarde ça, c'est une larve d'insecte. Waouh, c'est trop génial. Bon, d'accord, on échange pendant une semaine. C'est d'accord. Wouhou! Ouais, trop content. Waouh, il est cool ce jeu. Mais... Tu viens juste de l'acheter? Non, Tim me l'a prêté pour toute la semaine. Kevin, Doug, dépêchez-vous. Oui, bien sûr, Totobus. Kevin, c'est par là qu'on va. La largeur est de 27,5, hauteur 32... Oh non, Julie, tu vas bien? Aïe, aïe, aïe. Oui, Ambre, je vais bien, merci. J'ai oublié toutes les mesures que j'ai prises. Julie, tu devrais toujours regarder devant toi quand tu marches. Je sais. Est-ce que tu as vu Polly? Oui, il est sorti pour travailler avec les enfants. Très bien. Aïe. Kevin? Kevin! Ouais, c'est trop génial. Kevin, tu ne m'as pas entendu? Hein? Non, je t'ai pas entendu. Joue un peu avec Suzy, j'ai du travail qui m'attend. Oui, tu veux bien me lire ces livres? Oh! Alors, il y a un loup, et il a soufflé, il souffle, et les cochons ont vécu heureux pour toujours. Voilà, fini. T'as aimé? Oh, je crois que c'est pas ça la vraie histoire. Oh, écoute, j'ai des trucs à faire. Va jouer toute seule, comme une grande. Bon, d'accord. Au revoir, les garçons. Au revoir, Totobus. Kevin, t'es prêt pour le match de foot? Aujourd'hui, en fait, je suis occupé. Je crois que je viendrai pas. Mais c'est quoi ton problème? Tu laisses tomber toute l'équipe. Désolé. Salut, il faut que j'y aille. À plus tard, Doug. Kevin! Hey. Ouais. Enfin, je peux jouer à ce super jeu. Bonjour, Polly. Ah, bonjour les enfants. J'ai bientôt fini de surveiller ici. Bonjour, Polly. Bonjour, Doug. Tu vas au match de foot? Oui. Où est Kevin? Il ne va pas jouer? Bah... Hein? Non, il sera pas là. D'après lui, il est trop occupé pour jouer au football. Ah bon? Bah, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Tiens, dans ta face, pantalon rose. Hi-ha. Tu vas voir mon mouvement qui tue. Et prends ça, et encore ça. Attends, ma prise secrète. Oh non, le saut de la mort. Je t'ai eu. J'ai fini. Oh! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ici? Aïe. Oh non, tu vas pas me faire ça maintenant. Oui. J'ai gagné. Ouais. Mais je suis où là? Kevin!
pas de dégâts. Dis-moi ce qui t'est arrivé, Kevin. Eh ben, je jouais à un jeu vidéo et là... Et là quoi? Et là, j'ai levé les yeux et j'étais au milieu de la route. Kevin, c'est très dangereux de marcher et de jouer à un jeu vidéo en même temps. Quand tu marches dans la rue, tu dois faire très attention. Tu ne dois pas jouer à un jeu ou lire un livre pendant que tu marches. C'est encore plus dangereux que de se promener les yeux fermés. Tu m'as compris? Quand tu joues à un jeu vidéo, ou que tu utilises ton téléphone pour écrire un texto, ou même quand tu lis un livre ou écoutes de la musique forte, tu ne peux pas faire attention aux voitures qui viennent vers toi, et c'est très dangereux. D'accord, Polly. Et tu sais, Kevin, les jeux vidéo, c'est sympa, mais jouer au foot avec ses amis, c'est encore mieux. Ouais. Allez, vas-y. C'est bon, je vais le chercher. On est en train de perdre. Mais non, le match commence seulement maintenant. Kevin! Allez, viens, Douille. Attention, on arrive.